Chers élus de Dieu, je viens partager avec vous ces informations. Donc, nous allons découvrir ensemble que Homme, c'est un nom purement sar, et Massia, c'est aussi un nom purement sar. Par exemple, même Hamas, c'est aussi un nom purement sar. En masse, en masse, en masse, en masse ou en masse. Donc, Hamas, c'est un nom purement sar. Et en partageant déjà ça avec vous, vous comprenez automatiquement que c'est une guerre, leur soi-disant guerre israélienne contre Hamas. C'est une guerre qui se passe ici en Afrique centrale, en Afrique centrale. D'accord. Ou dans le Tchad géographique. Et le Tchad géographique est composé du Tchad, composé de la Centrafrique et du Cameroun. Même je crois qu'une partie du Niger aussi. Oui. Donc c'est ça. Voilà. Donc c'est ce que nous allons étudier ensemble. Nous lisons avant tout Genèse 1, verset 26 à 27. Dans Genèse 1, verset 26 à 27, qu'est-ce que Dieu dit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, les reptiles. Donc, même Dieu nous a donné la domination sur les reptiles, en d'autres termes, sur les démons aussi. Donc, déjà, à la création même déjà, Dieu, Jésus-Christ, Dieu nous a dit, le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà donné l'autorité sur les reptiles ou les reptiliens ou les démons déjà. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, il y a une chose que vous devez retenir. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alors, souligne bien ce mot domine. C'est ça, hein? Qu'il domine, domine, donc, c'est ça, hein? C'est ça que le sar dit, on, ou on. Donc, on, ça c'est déjà c'est la forme déjà conjuguée même, non? Mais on, ou on, donc c'est ça. Vous voyez? Donc, c'est pour, c'est ça. Oui, c'est vraiment profond. Donc, déjà, on voit dans Genèse 1, 26 à 27, Dieu a déjà donné à l'homme, le créateur incréé, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, a déjà donné à l'homme la domination sur les reptiles aussi, sur tout ce qui est sur la terre, et même aussi sur les reptiles. Parmi les reptiles, on a les reptiliens, n'est-ce pas? Les reptiliens, on les appelle des démons, non? Ah, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, quand Dieu a créé l'homme, il a déjà donné l'autorité sur les hommes singes. Donc, il y a des hommes singes et Dieu nous a donné l'autorité déjà. Dieu nous a donné la domination déjà sur les hommes singes, qu'on appelle les reptiles ou les reptiliens, des trucs, tout cela. Là, vraiment, c'est capital. Nous continuons, nous lisons Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25, 31, qu'est-ce que Dieu dit? Matthieu chapitre 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assera sur le trône de sa gloire. Donc, on a dit le Fils de l'homme. Nous sommes là pour étudier l'homme. L'homme. Donc, homme. Nous sommes là pour étudier homme. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là pour étudier homme. Et je crois que c'est vraiment capital c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bon de suivre ça jusqu'à la fin. C'est bon? Donc, nous sommes là pour étudier homme. C'est un nom purement sar. Il y a beaucoup d'autres noms sar que j'ai trouvé. Beaucoup d'autres noms sar. Beaucoup d'autres noms sar. Même j'ai pris une note dessus, des trucs comme ça. Beaucoup de noms sar. Le français est composé en majorité de langues sar. C'est ce que vous devez comprendre. Et je vous informe, je vous donne comme information, il y a beaucoup de sar aussi. Il y a aussi des sar aussi au Congo Kinshasa.
Je n'ai pas vérifié pour les autres. Mais vous, les Africains, je vous invite vraiment à rechercher. Rechercher, ça va beaucoup vous aider. Donc, vous pouvez entrer dans Google ou comment entrer et puis télécharger la liste des ethnies de tel pays, de tel pays. Ça va vous aider vraiment de vous connaître. Et vous allez comprendre que vous n'êtes pas du tout des ennemis, mais ce sont les Sahara Madinguins avec les Occidentaux et les gouvernements sur place sur place reptiliens qui vous manipulent et qui vous poussent à vous entretuer vous-même ici. Mais vous n'êtes pas des ennemis. Par exemple, au Congo-Kinshasa, nous avons la plupart des noms des ethnies du Congo-Kinshasa sont des noms purement sars. Là, ça va. Vous voyez, la plupart des noms des ethnies du Congo-Kinshasa, c'est des noms sars. Et j'étais abasourdi. Il dit, mais ça là. Donc, ça, c'est des noms sars. Par exemple, au Congo-Kinshasa, il y a une ethnie du nom de Luba. Luba, c'est ça, non? Luba. Mais vous voyez ça. Vous voyez ça. Vous voyez ça. Donc, c'est ça. Il n'y a aucune différence. C'est ça. D'ailleurs, même l'histoire nous enseigne que ce sont les Sahara là que les colons ont emmenés en Centrafrique, au Cameroun, au Congo, même jusqu'en Afrique du Sud, en Angola, partout, partout, du ça. Donc là, les Sahara eux-mêmes ici, à l'intérieur, l'histoire, l'histoire n'a jamais du tout parlé de cela, mais les Sahara au moins ont toute cette histoire-là. Et ce sont ces mêmes Sahara-là. Et certains sont conduits en France, en Amérique, des trucs partout au Cameroun, et puis ils sont emmenés ça et là. Et les colons les ont déportés dans les coins côtiers, non, pour les amener. Et même ici aussi, les amener, certains qui sont éloignés des trucs là, ils les amenaient dans les coins côtiers aussi. Donc, vous voyez, par exemple, il y a beaucoup, vous prenez par exemple la liste, vous allez trouver que la plupart de ces ethnies-là, on dirait que c'est des noms ça. Malheureusement, il y a beaucoup d'édomites, il y a, il y a beaucoup d'édomites et beaucoup de gens qui ne sont pas du tout des filles de Jacob là. Beaucoup, ils sont trop nombreux au Congo, Kinshasa. Voilà le grand problème. Mais réveillez-vous, réveillez-vous. Donc voilà. Donc le Fils de l'homme. Je crois que les mêmes trucs là, vous allez trouver aussi. Et même j'ai déjà parlé de Congo aussi, de partout déjà. Par exemple, vous prenez le président du Kenya, on dit c'est Raila Odinga, mais c'est un nom purement ça, mes frères et sœurs. Raila Odinga, c'est un nom purement ça. Dans les Kenyans, la plupart de ces gens, ce sont des Sars, avec les Saramadinguins qui sont là. Vous voyez ça? Comment ils ont tenté de... Bon, vraiment, réveillez-vous pour votre salut. Voilà, nous continuons. Nous lisons Jean 5, 25 à 26. Jean chapitre 5, 25 à 26. Nous lisons. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc, parce qu'il est le Fils de l'homme. Toujours. Donc, ici, là, pour en résumé, dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a toujours utilisé le Fils de l'homme. Donc, Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme, l'homme. Alors, c'est cet homme-là que nous devons, que je suis là pour partager avec vous. C'est un homme purement sale. On s'est inondé, dominé, assujetti, conquérir, coloniser. Ça, c'est un homme, c'est il me domine, ou ceci, cela, cela. Donc, ça a beaucoup de signification. Donc, le Fils de l'homme. Là, le Seigneur Jésus-Christ, dans la Bible, toujours dit Fils de l'homme, Fils de l'homme. L'homme, ce n'est pas juste un mot français, c'est plutôt un mot sar. Donc, ça a beaucoup de signification. Et le Seigneur dit Fils de l'homme, Fils de l'homme. Peut-être vous ne comprenez pas, mais c'est vraiment significatif ici. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Donc, homme signifie mot dominateur. Homme signifie mot dominateur, mon envahisseur, mon colonisateur, mon conquérant, mon assujettisseur, mon vainqueur, mon roi, mon seigneur,
mon souverain. Vous voyez ça? Ça a beaucoup de signification. Vous voyez déjà, vous voyez ça? Donc c'est ça l'homme. Donc, vous voyez ça déjà? Vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, c'est un autre purement ça. Ça a beaucoup de signification. C'est ça. C'est ce que je dis. Je viens de vous présenter. Comment vous trouvez cela? Donc, homme, c'est un autre ça. Homme, c'est un autre purement ça. Est-ce qu'on se comprend? Je crois que le message est clair. Donc, c'est un autre purement ça. Donc, ça signifie il me domine. Il est mon souverain. Il est mon Seigneur. Et c'est ça, c'est là. Donc, vous voyez, donc homme, c'est ça. Donc, homme, là, les Français disent homme, et c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez déjà, le message est clair. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est un homme purement ça. Donc, homme dans la Bible, homme de la Bible, dont parle le plus souvent le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien le Créateur incréé. C'est bon? Le Père. Le Père. Merci. Nous continuons à l'autre étude. Nous abordons l'autre étude. Je vais m'excuser. Nous allons étudier la signification de Massia. Massia, c'est un nom purement sale. C'est un nom purement sale. Parfois, c'est Masséné, Masséné ou Massia. Masséné ou Massia, oui. Ce sont des noms purement sales. C'est Massia. Non, on dit c'est... J'ai déjà partagé avec vous que Yeshua n'est point du tout le nom de Dieu. Donc, ce que vous devez comprendre. Yeshua n'est point du tout le nom de Dieu. Donc, c'est Jésus Mashiach. Jésus Mashiach. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça en sar. D'accord? Vous les sars maintenant, cessez d'utiliser Christ. Est-ce que vous comprenez? Cessez vraiment d'utiliser. Peut-être en français, là, on utilise. Mais en sar, là, dit Jésus Mashiach. Jésus Mashiach. Ou Jésus Mashiach. Je vais vous présenter, ça va vous surprendre. Jésus. Donc, c'est Jésus. Je vous rappelle que Jésus, c'est un nom purement sale. Donc, c'est le nom plutôt, c'est Jésus. 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 Est-ce qu'on se comprend? Jésus. Jésus. Donc, J-E-J-U. C'est ça la transcription phonétique. Jésus. Donc, Jésus là, qu'ils ont francisé en Jésus. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon? Et c'est Jésus là, J-E-J-U. C'est ça qu'ils ont ajouté S à la fin en anglais. Pour prononcer, pour lire maintenant en anglais, Didios. Didios ou Dizos. Donc, c'est Jésus là en sarla qui est Jésus en français, qu'ils ont francisé en Jésus. Et c'est Jésus en français là qu'ils ont anglicisé en Dizos. Donc, ce sont des noms purement sales. Donc, je crois que le message est clair. C'est bon? Donc, vraiment, réveillez-vous. Alors, je tiens à vous informer. La langue lingala, là, la langue lingala n'a rien à voir avec la langue bantou. Si vous trouvez, peut-être beaucoup vont m'insulter, mais je vous dis, d'ailleurs, je vous ai déjà, j'ai déjà partagé avec vous, avec des preuves géographiquement et bibliquement vérifiables. La vraie Sion Jérusalem de la Bible se trouve ici au Tchad. La vraie Sion Jérusalem de la Bible se trouve ici au Tchad. Donc, le Congo là-bas, ce n'est pas le Congo. Le vrai Congo, c'est ici. Est-ce qu'on se comprend? Et d'ailleurs même, quand les Occidentaux étaient venus ici au Tchad pour la colonisation, c'est l'histoire du Tchad là. Vous voyez, c'est un monde de confusion que ces gens sont créés. Ils avaient fait face au royaume du Tchad, au royaume du Sud du Tchad, mais ils ne vous en parlent pas. Mais nos grands-pères quand même ont raconté cela. Donc, les trucs de Congo dont ils vous parlent, ce sont des choses du Tchad ici. Donc, c'est ça le monde de manipulation là. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Ce qui fait que la tête est devenue la queue est devenue la tête, et c'est comme ça. C'est un monde à l'envers, en d'autres termes. Donc, ce que vous devez comprendre, Lingala
c'est vraiment une langue qui n'a... C'est vraiment une langue... C'est pas vraiment une langue bantou. Parce que Lingala a beaucoup une connotation latine. Lingala correspond beaucoup plus à la langue latine. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça, c'est les fruits de mes recherches. Et si vous le voulez, je vais... Bon, là, j'ai fait des comparaisons seulement à des trucs. Mais si vous voulez, je vais prendre ça là et sur papier et je vous viendrai vous partager. Je viendrai partager vous. Lingala a beaucoup plus une connotation latine. Lingala, avec le latin là, on voit tel mot, tu vas trouver aussi en latin ou en lingala des trucs comme ça. La vraie langue juive, la vraie langue juive du royaume de Juda, c'est la langue Sar. Je vous répète, ce n'est point du tout la langue Kikongo, ce n'est point du tout la langue, mais ils vous ont manipulé. Bon, si vous parlez de Kikongo aussi, ça va être vrai parce que ce sont nos frères du Tchad ici qu'ils ont amené au Congo, qu'ils ont amené au Cameroun, en Centrafrique, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Tous les Tchadiens sont informés. Même si l'histoire ne vous apprend du tout, laissez des preuves écrites, au moins sur tous les Tchadiens ont cela. Tous les Tchadiens ont cette histoire-là. Et ce sont nos frères sud du Tchad là qu'ils ont amené, ce sont nos pères maintenant, qu'ils ont amené, certains sont amenés en Afrique du Sud, certains en Mauritanie, certains même au Congo, certains même jusqu'à vers le Rwanda aussi, comme ça aussi, non? Et puis même Kenya, Angola aussi, ils ont parlé de tout cela. Donc, ce sont nos frères là. Donc, beaucoup sont amenés très loin, sont amenés très 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 loin. Mais dans l'histoire, ils ont manipulé seulement. Mais beaucoup de ça, il y a des gens qui eux-mêmes étaient partis et sont revenus pour témoigner. Et même ils sont partis, ils sont revenus pour témoigner. Donc, vous voyez ça. Donc, Lingala, donc, ce qui fait que c'est ça, peut-être, c'est ça qu'ils se font appeler des Kikongo et certains se font de. Mais ils ont même, tout de même, ils ont perdu vraiment la vraie langue juive. La vraie langue juive, c'est la langue Sar. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit c'est la langue Saramadingen, mais c'est plutôt la langue Sar. Est-ce qu'on se comprend? Non, les Saramadingen ne sont même pas des fils de Jacob, ce ne sont pas du tout aussi des humains. J'ai déjà informé. Voilà, nous continuons. Nous continuons. On utilise. Non, donc, utilisez Jeju Masia. Jeju Masia. Jeju Masia ou Jeju Masia. Bon, Jeju Masia, donc c'est ça, selon l'intention maintenant. Jeju Masia ou Jeju Masia. Jeju Masia. Donc, ça signifie, Masia signifie quoi? Masia signifie, je pars avec lui, je le suis. Ou être son disciple, au contexte maintenant biblique ou au contexte, comment on le dit, là, spirituel, oui. Spirituel, c'est je suis son disciple. Donc ça signifie, et là peut-être ça signifie, je suis disciple de Jésus. Ça signifie, je suis disciple de Jésus. Peut-être certains vont dire, oh, Massia signifie Messie, signifie sauveur. C'est ça, non? Non. Nous allons aborder, c'est ça, voilà le grand problème de manipulation. Le grand problème, c'est comme ça. Voilà, deuxième signification signifie massia, massia. Donc, être comme lui. Je suis comme lui. Être comme lui. Je suis comme lui. Alors, ces informations sont vraiment capitales. Massia. Donc, on voit même que massia là ne signifie pas vraiment sauveur en tant que tel, mais ça signifie plutôt être comme Jésus-Christ. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Être égal à Jésus. C'est ça qu'ils ont francisé en chrétien là. Ils disent que chrétien c'est être comme Christ, donc c'est ça. Massia. Donc c'est ça qu'ils ont francisé en chrétien. Pour dire que c'est être comme Christ. Être égal à Christ. C'est ça, non? C'est vrai que même les chrétiens de Béret ont dit ça, n'est-ce pas? Donc on dit massia, donc ça fait être comme lui. Je suis comme lui. Je suis égal à lui.
Et voilà, donc c'est ça qu'ils ont francisé en Christ. Donc voilà, on trouve ici que Jésus, donc on trouve ici que Massia ne signifie pas sauveur. Massia ne signifie pas sauveur. C'est une information vraiment capitale. Donc, Massia ne signifie rien que être disciple de Christ. Donc, signifie. Donc, quand on dit Jésus Massia, c'est pour dire Jésus Massia, Jésus Massia. Oh, c'est oui. Jésus Massia, donc Jésus, je pars avec lui, je suis devenu son disciple. Ou Jésus Massia, c'est pour dire que Jésus, je suis devenu, Jésus, je pars avec toi. Jésus, je te suis. Jésus, je deviens ton disciple. Donc, voilà, c'est ça. Donc, Massia ne suffit pas sauveur. Massia ne suffit pas sauveur. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voilà. Peut-être c'est le contexte qui nous dit. Donc, ça signifierait rien que, comment devient son disciple, ça ne signifie rien que le maître. Oui, le maître. Et c'est ça aussi, certainement, c'est ça aussi qu'ils ont traduit en sauveur. Parce que quand tu deviens disciple de quelqu'un, il est ton maître, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, il y a encore d'autres contextes, encore un maître peut associer un sauveur. C'est ça, non? Contexte. Là, je te laisse toi-même choisir. Donc, je te laisse toi-même choisir. Je te laisse toi-même vérifier. Donc, sont là ces informations, c'est vraiment capital. Donc, Massia, donc c'est ça, Massia là, qu'ils ont francisé en chrétien. Vous voyez, Massia, ou Massene, Massi, donc c'est ça qu'ils ont transformé. Donc, à travers déjà cela, cette étude, vous trouvez que le premier antichrist, certainement, bon, pas certainement, mais bibliquement, le premier antichrist portera ce nom-là. Parce que c'est le nom que les Juifs aiment beaucoup. Hein. Après Jésus, si on voit que c'est le nom que les Juifs aiment beaucoup. Mas, le nom tel que Mas, je suis capable, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mas, donc c'est pour dire je suis capable. Je suis capable, Mas, je suis capable. Donc, c'est pour dire que le premier antichrist répond obligatoirement du nom de Mas. Son nom commence par Mas. Tout comme on voit par exemple Masra. Masra. Donc, je suis capable de faire. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et ça, ça confirme exactement aussi les prophéties de la Bible. Je suis capable de faire. Ou je suis capable de transformer. Masra, je suis capable de faire, je suis capable de fabriquer, je suis capable de former, je suis capable de transformer ou de changer de ceci, cela. Donc, c'est ça. C'est pour dire que c'est bel et bien vraiment l'antichrist. Donc, c'est notre point. Ne suivez point du tout un homme. Ne suivez point du tout un homme, mais suivez plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Je suis là pour te dire la vérité. Donc, ce qui fait que l'antichrist, c'est un sudus et ce n'est point du tout un sar, mais c'est plutôt un Sarah Madingen. Une sœur vient de partager avec moi une vision. Et dans cette vision, l'antichrist a promis des choses aux gens. Il était sur l'étage, il a promis des choses, qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela, pourvu qu'il renonce, pourvu qu'il rejette le Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'accepte pas le message de sanctification, qu'il rejette le Seigneur Jésus-Christ, qu'il rejette, qu'il condamne la vérité, et il va leur faire ceci. Il a fait beaucoup de promesses, et certaines de ces personnes avaient cru à ces mensonges-là pour rejeter le Seigneur Jésus, pour condamner la vérité, pour combattre la vérité. Et après, quand se sont détournés pour monter derrière lui sur l'étage là, directement, l'Antichrist les a dessus. Et il n'a point du tout accompli ce qu'il leur a promis. Et c'était une grande déception. Donc, il y a beaucoup de choses. L'Antichrist, c'est un menteur. S'il te promet quelque chose là, les antichrists, les occultistes, les hommes, où on les appelle,
tous les antichrists, tous les occultistes, tous ces gens, c'est des mots, on les appelle des politiques ou des hommes politiques. Tous ces gens-là, ce sont des menteurs. Ils vous promettent des choses qu'ils ne vont jamais du tout accomplir. Peut-être ils te promettent, si tu ne crois pas, tu as encore un peu de doute là, ils vont réaliser un peu pour te faire croire, et dès que tu crois, dès que tu te mets à les suivre, là, ils te détruisent, et le but c'est pour t'avoir. C'est ça la politique. Hein. Donc, il faut avoir, c'est pour ça que je te demande de réclamer ton cerveau. Il faut beaucoup prier pour que Dieu te donne, pour que Dieu, pour que Dieu te donne ton cerveau que les sorciers ont volé. Pour que Dieu, pour que ton cerveau et ta mémoire à voler te soient restitués. Donc, prie, prie, et Jésus va t'accorder cela. Donc, et là, si je présente cela, ce n'est pas du tout pour vous inviter de suivre les musulmans. Les musulmans, c'est l'Antichrist lui-même qui se sert des musulmans contre vous. Et dans le but de se présenter comme votre soi-disant sauveur après. Donc, ne le suivez point du tout. Ne le croyez point du tout. Donc, ne suivez point du tout les musulmans. Ne suivez point du tout l'Antichrist. Ne le suivez point du tout. Je t'invite de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je ne t'invite point du tout de suivre Moïse, mais je t'invite de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Car même Moïse est sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ qui est sauvé par Moïse. Et c'est pas Moïse qui sauve Jésus, mais c'est plutôt Jésus qui sauve Moïse. Donc je t'invite de suivre Jésus-Christ, quel que soit, même au prix de ta vie. Accepte de mourir pour le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Car le Seigneur a dit, celui qui perd sa vie sur cette terre la retrouvera. Mais si quelqu'un ne veut pas perdre sa vie pour lui, le Seigneur Jésus-Christ, à cause de lui, le Seigneur Jésus-Christ, cette personne perdra sa vie pour l'éternité. Donc, je t'invite vraiment à te réveiller pour ton salut. Donc, ce sont là ces informations. Donc, ne suivez point du tout les coutumiers, ne suivez point du tout les hommes politiques, ne suivez aucun homme politique, aucune personne, aucune organisation, aucun organisme, aucune association, ne suivez point une personne. Suivez le Seigneur Jésus-Christ. Même si peut-être après ils vont dire non, ça c'est le surréalisme, ça c'est les trucs. Ils ont toujours des termes pour vous épater, pour des trucs comme ça. Mais tenez ferme au Seigneur Jésus-Christ. Et chacun au moins se sait que l'Antichrist ne va pas régner longtemps sur cette terre. Là, vous le savez. Son règne, le règne de l'Antichrist même ne va pas dépasser 4 ans. Là, vous le savez déjà. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Je crois que le message est clair. Je t'invite. Ça ne va point du tout dépasser 4 ans. Ça ne va point du tout dépasser. Ça ne va point du tout atteindre 4 ans. Oui. D'accord, l'Antichrist, les 3 antiques, les 2 premiers, ils vont faire cela. Et puis, hein, des trucs, mais le 3e antique, il ne va même pas. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Ouvre tes yeux. Et comme rappel, l'Antichrist, c'est un chef coutumier et traditionnel. L'Antichrist, c'est un banc. Banc signifie Dieu soleil. C'est ça, non? Banc signifie Dieu soleil. Donc, l'Antichrist, c'est un banc. Et si l'Antichrist, c'est un banc, c'est un chef coutumier traditionnel. Et tous les chefs coutumiers traditionnels, c'est eux qui sont la tête du catholicisme et c'est eux aussi, c'est eux qui commandent le catholicisme, c'est eux aussi qui commandent l'islam. Parce qu'ils en sont l'auteur, les fondateurs, les créateurs, d'abord les créateurs. Donc je vous invite vraiment à la repentance. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Ce n'est pas du tout encore trop tard. Renouez votre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es tombé, il faut te relever. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai trouvées malheureusement que le Seigneur m'a fait découvrir. Seulement que je n'ai pas pris une autre où j'ai regardé mais si le Seigneur le permet, je vous le partagerai aussi après. Merci, que chacun se réveille. Confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ et une vie de jeûne, et une vie de jeûne, et une vie de méditation de la parole de Dieu, et une vie de sanctification, et une vie de sainteté. Ne s'amuse plus avec ton salut, car il n'y a plus le temps. Donc, je t'invite de suivre Jésus Massia. Jésus Massia. Jésus Massia. Donc, je t'invite de suivre Jésus. Ça va vraiment à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà l'information. Et l'autre, c'est que vous devez comprendre l'homme. Si homme suffit, homme, le Seigneur Jésus-Christ utilise le terme homme pour désigner Dieu. C'est pour dire que l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance qui habite sur la terre. C'est lui qui est le souverain de la terre.
Et comme c'est parce qu'il est tombé dans le péché que que Satan a arraché, et il est en train de manipuler des situations sur là. Donc toi qui es l'homme, l'humain normal, toi qui es un homme normal créé à l'image et à la semblance de Dieu, vis seulement dans la crainte de Dieu et tu récupères. Vivez dans la crainte de Dieu. Suivez le Seigneur Jésus-Christ. Ne suivez pas l'Antichrist. Ne suivez point du tout une personne. Ne suivez point du tout un homme politique. Ne suivez point du tout un chef d'État. Ne suivez point du tout un opposant. Ne suivez point du tout un rebelle. Ne suivez point du tout des groupes de rebelles. Ne suivez personne. Ne suivez point du tout les idéologies. Ne suivez point du tout les communistes beaux, les capitalistes ou les ceci. Ne les suivez point du tout. C'est eux vos pires ennemis. C'est eux qui vous maintiennent dans la pauvreté, dans la misère, dans le but de se présenter aujourd'hui comme vos soi-disant sauveurs ou comme vos soi-disant solutions de sortir de la pauvreté, de la misère. Ce sont que de l'hypocrisie. Donc réponds-toi, ne suivez point du tout une personne. Confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Aie une Bible, médite la parole de Dieu, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je tiens à partager avec vous. Recevez cela au nom de Jésus-Christ.